Il y a des visages qu'on oublie, et puis il y a ceux qu'on retient, sans toujours savoir pourquoi. Un regard, une attitude, une présence. Dans le monde du CrossFit, il y a des athlètes puissants, des génies, des légendes. Mais lui c'est autre chose. Une force tranquille, un feu intérieur, une guerre que personne ne voit. On ne dit pas souvent que le mental fait la différence. Mais chez certains, le mental est la seule chose qui reste. Voici une histoire d'un homme qui a tout donné pour vivre son rêve. Une histoire de patience, de douleur et d'une volonté impossible à briser. Roman Khrennikov, l'homme qui refusait d'abandonner. Avant que les caméras ne se braquent sur lui, Roman Khrennikov s'entraînait seul. Seul au milieu du froid sibérien, avec pour seul public le bruit du métal et d'un vieux radiateur. Là où d'autres s'entraînent pour être vus, lui s'entraînait pour ne pas oublier pourquoi il avait commencé. Très vite, le gamin de Irkutsk s'est fait un nom. Pas sur les réseaux sociaux, pas avec un coach de star, mais bien sur les tableaux des scores. Il avait avec lui juste une salle froide, de la sueur et un rêve. En 2018, il touche ce rêve du bout des doigts. Il explose les Open. Il se qualifie au Régional d'Europe, qui est la compétition pour décrocher le ticket d'or pour aller au championnat du monde des CrossFit Games. Et là, il écrase la concurrence. Résultat simple et prévisible, Roman Khrennikov est officiellement qualifié pour les CrossFit Games 2018. Le rêve devient réalité. Enfin presque, parce qu'il y a un détail. En bas du mail pour l'invitation aux CrossFit Games, il est écrit en tout petit « Participation soumise à l'obtention d'un visa ». Et là, tu commences déjà à sentir le vent tourner. Première demande de visa, refusée, sans explication. Peut-être un problème de dossier, peut-être un manque de chance, peut-être juste un fonctionnaire américain qui a coché la mauvaise case. Mais quand on connaît le passif entre les États-Unis et la Russie, rien d'étonnant. Bref, pas d'autre solution que accepter ce qui se passait. Du coup, pas de CrossFit Games 2018 pour lui cette année. La plupart des athlètes auraient lâché, lui, il retourne à la salle. 2019, nouvelle saison, nouveau format. Le CrossFit invente les Sanctional. Ces compétitions qui offrent des tickets directs pour les CrossFit Games. Pour simplifier, pour être qualifié aux CrossFit Games, il n'y a plus besoin d'un parcours officiel, mais il faut juste gagner une des grandes compétitions majeures du CrossFit. Roman s'inscrit à toutes les compétitions. Il veut être sûr de ne rien louper et de maximiser sa chance. Cette fois-ci, c'est pour lui. Et les résultats sont là. Pendant ces compétitions, il performe. Il fait le top des classements. Mais devine quoi? Visa refusé. Encore. L'homme qui bat les meilleurs au monde, mais qui ne peut pas quitter son pays. À ce moment-là, il commence à devenir une légende, mais un peu étrange. Le meilleur athlète du monde qu'on n'a jamais vu. 2020, troisième tentative. Cette fois-ci, il est prêt. Il gagne sa place encore une fois, mais le monde s'arrête. Covid, les frontières ferment, les visas aussi. Tu vois le concept de pas de chance? C'est Roman qui l'a inventé. Pas de CrossFit Games encore. Du coup, 2021. Le monde redémarre, les frontières s'ouvrent. Cette fois-ci, il y croit. Il remplit tous les papiers. Il envoie tous les documents à l'avance. Il fait même appel à des avocats spécialisés. Il met toutes ses chances de son côté. Il veut être sûr que tout fonctionne. Mais devine quoi? Les États-Unis arrivent quand même à lui trouver une raison pour lui refuser son visa. 4e année consécutive, 4 saisons complètes à s'entraîner sans jamais concourir. 4 fois il se qualifie, 4 fois on lui dit non. Et pourtant, à chaque non, il retourne à la salle. À ce stade-là, il ne se bat plus contre ses adversaires, mais il se bat contre le monde entier. Chaque refus, chaque mail devient une répétition en plus. Les amis de Roman essaient de lui faire comprendre que les CrossFit Games ne sont peut-être pas faits pour lui. Mais pourtant, lui, il répond « Alors, je vais continuer. » Jusqu'au jour où ça sera pour moi. Pendant des années, il s'est entraîné comme s'il devait monter sur scène demain. Il continue à gagner des compétitions. Il gagne même les Dubai CrossFit Championships. Et il domine les grandes compétitions européennes. Et toujours pas de Games. Il commence vraiment à se faire remarquer par le monde entier. Et tout le monde se pose la même question. Ce mec-là, coincé en Russie, c'est peut-être l'un des plus forts de la planète. Un athlète invisible, bloqué derrière les frontières. Et quand on lui demande pourquoi il continue, il répond « Parce que je ne veux pas voir que mon fils grandisse en me voyant abandonné ». Alors en 2022, il prend une décision symbolique, une vraie décision. Il quitte la Russie, sans garantie de retour. Il laisse tout derrière lui, ses proches, sa langue, son pays. Direction les États-Unis. Et là-bas, dans le Tennessee, un homme l'attend, Froning. Si tu ne connais pas le CrossFit, imagine l'impact de Tiger Woods pour le golf, ou Michael Phelps pour la natation, ou encore Valentino Rossi sur une moto. Si tu vois l'impact que ça a eu sur leur sport, Rich Froning, c'est la même chose mais avec le CrossFit. C'est simple,
Avant lui, le crossfit était simplement un sport extrême. Après lui, c'est devenu une religion. Froning, c'est le type qui a tout redéfini. 4 fois champion du monde en individuel, 6 fois champion du monde en équipe, 10 titres mondiaux au total. 10. Rich Froning, c'est le premier roi. L'homme qui a bâti le trône sur lequel tous les autres champions se sont assis après. C'est pas juste des victoires, c'est une domination absolue. Mais Rich Froning, ce n'est pas qu'un palmarès, c'est une philosophie. Pas de cris, pas de provocation, pas de caméra. Seulement la foi, la discipline et l'exemple. C'est le genre de gars qui te base sans même lever les yeux. Toujours concentré, toujours calme, comme si la douleur n'avait jamais existé pour lui. Certains disent qu'il avait un don. En réalité, il avait un rituel. Se lever, prier, s'entraîner et répéter ça. Jour après jour, année après année. Là où d'autres cherchent à briller, lui cherche à durer. Et dans sa petite ville de Cokeville, au milieu du Tennessee, qu'il a battu Mayhem. Une salle devenue un temple. Là-bas, pas de musique à fond, pas d'ego, juste la vérité du travail. Des athlètes du monde entier viennent ici pour ressentir ce qu'il a créé. Certains appellent ça une salle, d'autres un sanctuaire. Et quand Roman Khrennikov franchit la porte de Mayhem, il ne vient pas juste chercher un coach, il vient chercher une reconnaissance. D'un côté, il y a le champion qui a tout gagné, de l'autre, il y a celui qu'on a empêché de rêver. 2 trajectoires opposées, 2 histoires que tout sépare. Et pourtant, au milieu du Tennessee, elles vont se rejoindre. Le maître et le soldat, la foi et la rage, l'histoire et la revanche. Et ce duo improbable va donner naissance à l'un des plus grands retours du sport moderne. 2022, 4 ans après sa première qualification refusée, Roman Khrennikov débarque enfin au CrossFit Games. Cette fois, pas de barrière, pas de visa, pas de frontière. Il est là. Et quand il rentre dans l'arène, on dirait presque que le temps s'arrête. Ce n'est pas juste un athlète de plus sur le floor, c'est un fantôme qu'on croyait perdu. Revenu pour solder ses comptes avec le destin. Pour le public américain, c'est la première fois qu'ils le voient. Pour les athlètes, c'est la première fois qu'ils comprennent ce que 4 ans de silence peuvent créer. Il ne fait pas de bruit, il n'a pas un charisme au sens hollywoodien, mais il dégage quelque chose. Dès les premières épreuves, on le sent différent. Là où les autres s'effondrent sous la pression, Roman reste calme, méthodique, presque froid. Sur le vélo, il avance sans un regard. Sur les barres, il garde le même rythme. Il n'explose pas, il ne s'enflamme pas. Il construit, point par point, jour par jour. Et très vite, les commentateurs le remarquent. Roman Khrennikov est en train de faire quelque chose de spécial. L'histoire qui se joue n'est pas juste sportive, c'est une revanche contre tout ce qu'il a vécu. Chaque rep est un refus qu'il efface. Chaque WOD est un visa symbolique qu'il arrache au destin. Et plus les jours passent, plus il monte. Jusqu'à la dernière journée, où le monde entier découvre son nom sur le podium. 2e, vice-champion du monde, pour sa première participation. Ce jour-là, il ne célèbre pas. Il reste immobile. Le regard perdu, comme si tout cela n'était qu'un rêve. Autour de lui, des flashs, des crépitements, des caméras qui s'approchent. Roman, lui, pense à autre chose. 4 ans d'attente, à toutes les lettres de refus, à chaque jour d'entraînement dans le froid. Ses médailles, ses victoires, c'est une délivrance. La preuve que la patience, la foi et le travail finissent toujours par payer. 2022, c'est l'année où Roman Khrennikov est enfin devenu visible. L'année où un inconnu venu de Sibérie est monté sur le podium des CrossFit Games. Et pourtant, le plus dur restait à venir. Après Madison, après la folie, les cris, les caméras, le silence est revenu. Pour la première fois depuis longtemps, Roman a pu respirer. Pas comme un champion, pas comme un héros, comme un homme. Loin des projecteurs, il retourne à Cokeville, là où tout est simple. L'entraînement, la famille, le calme, sa femme, son fils, la vie qui reprend son rythme. Le matin il s'entraîne, l'après-midi il joue avec son fils. Et parfois on le surprend à sourire. Ce sourire si rare. Celui d'un homme qui a enfin trouvé sa place dans le monde. Il aurait pu s'arrêter là, fermer le chapitre, et nous terminer la vidéo. Mais non. Mais Roman n'est pas fait pour se contenter d'un presque. Mais pour lui, ce n'est pas la médaille d'argent qu'il venait chercher, mais bien la médaille d'or. Et cela lui reste en tête, comme s'il lui manquait quelque chose, comme s'il n'avait pas accompli ce qu'il devait accomplir. Dès qu'il a pu récupérer de sa compétition, il retourne à l'entraînement, sans fanfare, sans annonce, juste les mêmes gestes, le même regard, la même détermination. Le titre, maintenant. Il peut le sentir. Il le sait, l'année dernière, il a dû surmonter beaucoup de choses. Une nouvelle langue, une nouvelle culture, un nouveau rythme de vie, une nouvelle façon de s'entraîner et une instabilité permanente. Et dans le silence du Tennessee, il se prépare. Cette année est différente. Il s'est accoutumé à toutes ces nouvelles choses. Pour 2023, il le sait, la médaille d'or, c'est pour lui. Août 2023, Madison, Wisconsin. Le soleil tape fort, l'air est lourd,
Les CrossFit Games 2023 s'annoncent comme les plus exigeants de ces dernières années. Pour Roman, c'est rien de plus qu'un retour, c'est un test. 2022, c'était la découverte, 2023, c'est la conquête. Cette fois-ci, il ne veut plus être là, il veut régner. Depuis un an, il vit comme un moine. Pas de sortie, pas de mots, seulement de la rigueur, du travail, et cette idée fixe de devenir le meilleur du monde. Les caméras s'allument, le public crie, son visage ne bouge pas, son regard est fixe. Épreuve numéro 1, ride, 40 km de vélo, 10 tours de 4 km. La chaleur, la poussière, le bruit sec des chaînes, les Américains partent comme des balles. Roman, lui, reste derrière, calme, méthodique. Il remonte, repère, contrôle et finit 3e, sans un geste de panique. La machine est lancée. Épreuve numéro 2, Peak Shipper. Un monstre de 250 kg à retourner. Des 5 bags clean et des barres muscle-up. Une épreuve qui ne pardonne en rien. Roman ne sourit pas, il avance. Là où beaucoup commencent à lever le pied, lui il accélère. Et il termine 2e et grimpe déjà sur le podium général. Épreuve numéro 3, Advanced Medley. Marcher sur les mains, pirouette, équilibre pur, l'épreuve la plus technique du week-end. Roman n'est pas un gymnaste de cirque, mais il impressionne. 4e. Et toujours la même expression, calme. Épreuve numéro 4, The Alpaca Ridou. Kettlebell clean, sled push, rope climb, le plus lourd, le plus terrible. Le sol glisse, la sueur coule, les bras lâchent. Roman, lui, reste constant. Il domine, il remporte l'event, première place. Et grâce à cela, il remporte la tête du classement général. Il devient le leader de la compétition. Cette place qu'il a tant attendue. Cette place qu'il voulait. Épreuve numéro 5, le ski bag. C'est un mélange de deux mouvements qui est le ski erg et le sandbag over the shoulder. Le ski erg est un ergo qui va faire très vite monter le cardio. Et les sandbag over the shoulder est un gros sac de sable envoyé par-dessus l'épaule qui va demander beaucoup de puissance. Une combinaison infernale. Roman ne faillit pas, 2e de l'épreuve. Toujours leader, toujours serein. Épreuve numéro 6, Elena. 3 tours de 400 mètres de course, 12 kettlebell swing, 6 pull-ups. Vitesse, endurance, contrôle. Roman sort du lot. 2e place. Le classement général, 1er. Il reste à sa place. 7e épreuve, cross-country, 5K. Une course sèche, brutale, 5 km en montée. Il gère, il ne force pas. Top 10. Toujours 1er au classement général. À ce moment-là, tout le monde commence à se poser la question. Et si c'était son année? Épreuve numéro 8, intervalle. Intervalle de sprint, de thruster lourd, de box jump over. Tout va très vite. Premier round parfait, 2e round très propre, 3e, une incompréhension avec son juge, lui fait perdre beaucoup de temps et des places précieuses. Épreuve numéro 9, le total olympique. Cela est le même format que les compétitions olympiques d'haltérophilie, juste les reps s'enchaînent beaucoup plus vite et il y a 8 épreuves qui sont déjà passées auparavant. Le public hurle à chaque tentative. Le total olympique, c'est une épreuve où Roman Khrennikov est loin d'être le meilleur, mais il se débrouille. Par contre, on commence à voir la fatigue accumulée des anciennes épreuves. Il termine 16e de cette épreuve. Épreuve numéro 10, muscle up, log. C'est simple, 5 tours. D'abord 7 muscle up aux anneaux, tu tires ton corps, tu pousses, tu passes par-dessus. Puis ensuite, tu dois franchir un obstacle avec un sac de sable à portée. Pas besoin d'être crossfitter pour comprendre, c'est aérien, puissant, épuisant. Dès le départ, Roman est régulier, il reste dans le groupe de tête, au tableau 4e, puis il glisse 5e, aucune panique. Il a de l'avance au classement général, inutile de se cramer sur cet event. Son plan est simple, tenir le rythme, propre, sans faute. Aux anneaux, il ne force pas, sur les obstacles, il pose le sac, respire, repart. Visage calme, geste propre, stratégie claire. Une erreur de jugement de Vellner permet à Roman de reprendre la 4e place. Le plan fonctionne, il a fait le job. Sans tout laisser sur le floor, dernier obstacle. Il soulève, franchit, réceptionne. Le sac le déséquilibre, l'appui fuit, la cheville tourne. Pied droit. D'abord une gêne, comme un caillou dans la chaussure, puis une brûlure qui remonte dans le pied. Rien d'alarmant, pense-t-il. Ça va passer. Il repart sur les dernières secondes, toujours 4e, plan sauvé. Sans savoir que ce petit feu dans son pied vient d'allumer le moment charnière de son week-end. Épreuve numéro 11. Parabelle, barre pole. Aller-retour sur des barres parallèles, double ender lesté et tirage au sled. Le WOD est explosif. Pour Roman, c'est devenu une épreuve de survie. Chaque pas est un combat, chaque descente en dips est un éclair de douleur. Mais il refuse de s'arrêter. Et là, je préfère te laisser regarder et savourer ce moment. Il finit dernier, mais debout. Ce jour-là, le respect qui gagne vaut bien plus qu'une victoire. Le public l'acclame, les caméras tremblent, et les autres athlètes encore essoufflés de leur course reviennent sur le floor pour l'accompagner. Et quand Roman Khrennikov termine sa dernière répétition, l'arène explose. Pas pour le podium, pas pour le classement, mais pour le courage.
Épreuve numéro 12, la dernière des épreuves. 21 thrusters lourds, 21 calories sur l'éco-bike. Normalement, tu finis ça en 3-4 minutes. Lui ne terminera pas l'épreuve, il ira jusqu'au time cap, la limite de temps. Chaque poussée est un supplice, chaque coup de pédale fait hurler son pied, mais il ne s'arrête pas. À la fin des CrossFit Games 2023, Roman Khrennikov terminera 3ème du classement général. Blessé, épuisé, mais debout. Ce n'est pas la victoire d'un corps, mais la victoire d'un esprit. Ce jour-là, Roman Khrennikov n'a pas gagné les CrossFit Games, mais il a gagné bien plus grand. L'amour et l'admiration du public, et une place dans l'histoire. Roman Khrennikov ne sera pas champion du monde cette année. Mais il a prouvé quelque chose, que ni les titres ni les trophées ne mesurent. Au fond, la plus grande victoire n'est pas celle qu'on obtient sur les autres, mais celle qu'on arrache à soi-même. Et c'est ça le vrai CrossFit. Ce n'est pas les muscles ou les barres lourdes, c'est la foi. La capacité à se relever quand plus rien ne répond. À faire un pas de plus, même quand chaque pas fait mal. Regarde bien Roman Khrennikov. À cet instant, tu ne vois pas seulement un athlète, tu vois un homme. Un homme qui a fait la paix avec la douleur parce qu'il a compris qu'elle faisait partie du voyage. Certaines victoires ne s'accrochent pas au cou. Elles se gagnent dans les tribunes. Pas en secondes, pas en points, mais en cœur. Il n'est peut-être pas devenu champion sur le papier, mais en tout cas, il est rentré dans l'histoire du CrossFit. Et cela durera bien plus longtemps qu'une médaille. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, et je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sous la précédente vidéo. Tous vos retours m'ont fait extrêmement plaisir. J'espère pouvoir encore m'améliorer encore plus, du coup n'hésitez pas à mettre encore plus de commentaires et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.